tous, on se retrouve pour la deuxième rencontre de l'équipe de France. Aujourd'hui, je vais analyser pour vous le France-Danemark de ce samedi. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je vous rappelle que pour toute la durée de la Coupe du Monde, nous analysons tous les matchs avec des buteurs, des combinés, etc., etc. Donc vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche. On vous a également gâté sur le site internet rudesjoueurs.com. Super jeu concours avec 30 000 euros de lot à gagner. Vous avez le lien dans la description. Alors, France-Danemark, le deuxième grand rendez-vous que l'on attend pour les hommes de Didier Deschamps. Pour parier sur ce match, je vous propose le bonus d'inscription sur Paris On Sport. Bonus plutôt intéressant puisque en misant seulement 50 euros, l'opérateur vous offre jusqu'à 100 euros de free bet. Donc des free bets, des crédits de jeu non retirables. C'est-à-dire que vous êtes obligé de rejouer cet argent et de gagner vos paris pour le convertir en argent réel. On en reparle en fin de vidéo puisque j'ai 3 pronos sur cette rencontre. C'est parti pour l'analyse. Donc match choc de ce premier tour pour l'équipe de France. Des Bleus qui ont vraiment bien géré leur entrée en matière contre l'Australie. Victoire 4 buts à 1. Pourtant le match n'avait vraiment pas particulièrement bien commencé. Ouverture du score de Goodwin pour l'Australie dès la 9e minute. Sur l'action, on a Lucas Hernandez qui sort blessé, grave blessure au genou et bien évidemment forfait pour la fin du mondial. Néanmoins, il a été remplacé par son frère qui nous a sorti un super match contre l'Australie. Derrière, ça a quand même vraiment bien basculé et rapidement en notre faveur. Rabiot qui a égalisé, puis Giroud qui a mis le deuxième pour mener 2 buts à 1 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, de nouveaux buts, Kylian Mbappé et le doublé pour Olivier Giroud. Les Français vraiment dominateurs, 23 tirs à 4. 4,21 expected goals, donc on est à peu près dans les clous. On a marqué 4 buts. On peut vraiment parler d'une entrée en matière réussie pour cette équipe de France, même si au final l'opposition s'est montrée particulièrement faible. Ce sera sans doute très différent ce samedi, surtout que le Danemark n'a fait que match nul contre la Tunisie 0-0. Le Danemark qui a eu le ballon 60% du temps mais qui n'a pas non plus dominé dans les grandes largeurs. D'ailleurs les Tunisiens ont tiré 13 fois au but et les Danois seulement 11. Alors eux aussi les Danois ont eu leurs blessés puisque c'est Delaney qui est sorti blessé qui a déclaré forfait pour la fin du tournoi. Donc petit rappel des schémas en place, les Français qui ont joué en 4-2-3-1, les Danois en 3-5-2. On rappelle que les Bleus ont perdu leurs 2 derniers matchs contre le Danemark. C'était plutôt récent en Ligue des Nations. Ils ont perdu 2-0 au mois de septembre et 2 buts à 1 au mois de juin. Pourtant, les Bleus sont quand même assez largement favoris de ce match. La France est à 1,80, le nul à 3,60 et le Danemark à 4,60. Personnellement, je vais peut-être vous surprendre un peu. Je vais partir sur un match nul. C'est coté à 3,60. Et honnêtement, pour moi, je trouve que ce serait déjà plutôt vraiment un bon résultat. Si on fait un peu de foot fiction, on peut imaginer que la Tunisie serait au-dessus de l'Australie. Après 2 matchs, ça nous donnerait la France et la Tunisie à égalité avec 4 points. Le Danemark 2 points. Le tout avant le France-Tunisie de la dernière journée avec des Bleus qui auraient totalement leur destin entre les mains avant de jouer ce dernier match. Donc au final, je trouve que le nul serait un résultat tout à fait correct pour cette équipe de France. Surtout quand on a perdu les 2 derniers. Alors je vais tenter le score exact un partout qui est coté à 6,30. Et un buteur, cette fois-ci je vais faire confiance à Mbappé à 2,40. J'avais dit que j'étais pas forcément sûr que ce serait un match pour lui contre l'Australie. Il a quand même marqué. Là, on a 3 grands gaillards derrière. Je pense que Giroud sera bien gardé. Mais s'il gagne ses duels, il pourra remiser sur Mbappé qui va arriver lancé dans une configuration qu'il aime bien. Il pourrait prendre les grands Danois de derrière en vitesse. Donc je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu sur ce match-là. Donc ce sera mes 3 pronos. Le match nul, un partout et le but de Kylian Mbappé.
Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ces pronostics, donnez-moi vos propres pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous rappelle, pour 50 € misés, vous récupérez 100 € de free bet sur Paris 11 Sport. Dernier rappel, dans le bandeau jaune, c'est là que ça se passe. Je rappelle que parier est interdit aux mineurs, donc si vous n'avez pas 18 ans, vous ne jouez pas. Faites attention à votre argent et jouez en fonction de vos moyens. Ne jouez pas des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, c'était Sylvain. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut à tous.